Salutations mes chers amis, merci pour votre fidélité à suivre notre émission. Une fois de plus, nous vous invitons à prêter attention à cette étude biblique intitulée « La croix, le point central de l'Évangile, partie 2 ». Avant d'entrer dans l'étude, inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui es amour, toi qui nous as appelés, Seigneur des ténèbres, à ton admirable lumière. Nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde. Parle à travers moi, Seigneur, pour moi et par moi. Et sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom et par amour de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, de suivre l'ancienne présentation sur la croix, ça veut dire la présentation qui est sortie sous ce titre, partie 1, je vous encourage à aller et à écouter parce que ça fait la fondation de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Et sans cela, vous aurez une partie un peu tronquée de sa racine. Eh bien, la croix fait le point central de l'Évangile. Nous avons même vu que la croix, on peut remplacer le mot évangile par la croix de Christ dans les Écritures, et les Écritures vont rester fidèles à ce qu'ils disent. Où Paul disait que je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque. Eh bien, mes chers amis, et il a remplacé encore cela par la croix, parce qu'il a dit que la croix, c'est une puissance pour le salut. Donc, merci d'avoir suivi, et vous avez noté combien la croix de Jésus signifie beaucoup de choses pour notre affranchissement, pour notre libération. D'ailleurs, sans la croix, nous n'avons pas d'espérance. Sans la croix de Jésus et la résurrection, nous n'avons pas d'espérance. L'espérance chrétienne est morte. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer. Eh bien, je voudrais souligner quelque chose sur la croix de Christ et la croix, ce qui a fait une exception. Nous avons vu l'origine de la croix, mais nous avons vu la croix de Christ. Quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui est placé au centre et au milieu de l'histoire humaine, une révolution qui est indéniable. Eh bien, nous avons vu pourquoi les Juifs ont demandé que Jésus soit crucifié. Parce qu'il voulait mettre une malédiction sur sa personne. Eh bien, aussi, nous avons vu qu'effectivement, c'est par cette malédiction que Jésus a porté sur lui. Jésus a porté dans son corps la malédiction du péché. Quand il est cloué sur la croix, il est devenu un maudit et il a pris dans sa chair, que Dieu soit loué, la condamnation du péché, la malédiction du péché. Jésus-Christ a pris cela sur sa personne et il a été mort, enseveli, et quand il est ressuscité, il a annoncé une nouvelle ère. Je voudrais souligner, avant d'entrer dans le vif du sujet, mes chers amis, que, chose étonnante, Jésus a passé 6 heures sur la croix. Et je voudrais souligner que ce ne sont pas les clous, les blessures des clous qui ont tué Jésus.
Ce ne sont pas parce que les soldats romains l'avaient flagellé des coups que Jésus est mort. Ce n'était pas à cause de la couronne d'épines qui était sur sa tête que Jésus est mort. Parce que nous avons vu, et vous verrez que normalement, la personne qui est clouée sur la croix devait durer entre 3 et 9 jours sur la croix. Et donc, la croix, c'était une mort très lente. C'était une torture extrême. Et la personne qui est pendue sur la croix, c'était élaboré que la personne souffrit une mort atroce, lente et qui pouvait durer des jours sous une souffrance atroce. Mais Jésus mourut dans un espace de 6 heures. Il fut pendu à 9 heures du matin et à 15 heures du soir de l'après-midi. Il est déclaré mort. Ça a étonné tout le monde. Le capitaine, le centenier romain qui avait surveillé son exécution ne pouvait pas en croire que quelqu'un cloué sur une croix puisse mourir dans 6 heures. C'est pour ça qu'il a pris la lance, il a percé. Vous vous rappelez que les brigands qui étaient pendus avec Jésus n'étaient pas morts aussi vite parce qu'on a dû forcer leur mort en brisant leurs jambes parce que la personne pendue pouvait continuer à respirer pendant des jours en s'appuyant sur ses membres, d'abord sur les bras qui pouvaient le tirer un peu vers le haut pour qu'il puisse respirer. Et ensuite, il pouvait s'appuyer sur les jambes, même s'il y a la douleur atroce dans les pieds, mais parce que respirer, c'est tellement vital. Une personne crucifiée pouvait s'appuyer sur les pieds et s'élever un peu pour respirer. Parce que la personne, en fait, qui était clouée, il mourait par l'asphyxie. Parce que c'est par manque d'air. Quand le corps n'arrivait plus à soulever le corps, quand le corps n'arrivait plus à se soulever pour respirer, que la personne perdait l'air dans ses poumons et ainsi dans son cerveau, et la personne pouvait mourir après plusieurs jours de douleur. Alors que Jésus mourit dans 6 heures, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il était tellement faible qu'il ne pouvait pas maîtriser l'énergie pendant 6 heures? Non, ça veut dire autre chose. Et ce que ça veut dire tout simplement, mes chers frères, ce n'était pas les cicatrices, ce n'était pas les blessures, ce n'est même pas l'asphyxion qui a tué Jésus sur la croix. Jésus mourut à cause du poids de nos offenses. C'est par nos meurtrissures, nous allons le voir bientôt. Peut-être je ne veux pas dévancer ce que les Écritures disent. Donc, tout simplement, je souligne ici que Jésus mourit à cause du poids du péché du monde qui pesait sur lui. Et quand il se rendit compte que Dieu avait retiré sa présence, il ne pouvait pas supporter cette idée. Et d'ailleurs, quelque chose que l'on ne vous dit pas beaucoup de fois, quand Jésus-Christ accepta la mort sur la croix, il n'avait plus l'espoir de revivre. Il a consenti à vivre, à mourir une mort éternelle pour nous sauver. Il a crié, sinon pourquoi il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce qu'il ne pouvait plus voir au-delà du sépulcre.
étant devenu malédiction, étant devenu péché, et connaissant la haine que son Père, que le Dieu, la sainteté porte contre le péché, il ne pouvait plus voir au-delà de la tombe. Et quand il s'écria que tout est fini, en réalité, c'était même fini pour lui le péché. Jésus consentit à mourir éternellement si cela devait donner à toi et à moi la chance de vivre éternellement. Jésus s'abandonna jusqu'à la mort, jusqu'à voir même la mort éternelle, afin que nous puissions vivre éternellement. Oh, quel amour, oh, quelle bonté extrême, oh, quelle joie que nous devrions avoir dans la personne de Jésus. Oh, quelle joie que nous devrions exprimer de le servir, de l'aimer aussi jusqu'à la mort, parce qu'il nous a aimés jusqu'à la mort. Lisons dans les Écritures. Je ne veux pas que ce soit beaucoup mes paroles. Nous avons lu, je repars sur ce texte de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, 23, 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je vais passer pour avancer et lire encore Ésaïe 53, le texte que vous connaissez très bien, mais qu'il me plaît de relire avec vous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mes chers frères, vous comprenez que Jésus n'est pas mort à cause de quoi que ce soit, mais c'est à cause de l'iniquité de nous tous qui pesait tellement sur lui qu'il ne pouvait plus supporter la vie, parce que même la pensée que son Père lui infligeait d'une punition à cause du péché du monde, et qu'il est devenu maintenant le porteur du péché, il ne pouvait plus supporter cette idée et il s'écroula sous le poids de notre péché. Et mes chers amis, quelqu'un nous a aimés comme ça. Combien devrions-nous l'aimer? Eh bien, voici pourquoi Pierre, en Pierre chapitre 2, verset 24, Pierre déclare: oh, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Oh, quel amour, quelle bonté extrême, quelle joie nous, les chrétiens, devrons avoir dans la personne de Jésus, qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois, et qui est mort au péché, que nous puissions mourir, comme Paul le dit, avec lui sur la croix, crucifier la vieille nature, le vieil homme qui pêche, et maintenant marcher en nouveauté de vie, dans la justice que sa justice nous donne. Et puis, rappelez-vous, quand Jean le Baptiste voudrait montrer Jésus à ceux qui le suivaient, qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 1, verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers amis, le Christ a été crucifié, immolé pour ôter le péché du monde. Maintenant, la question: avons-nous accepté de nous séparer du péché qui est
si mauvais. Le péché est tellement si mauvais qu'il a coûté la vie du Fils de Dieu. Qu'il est tellement si mauvais que Christ, pour l'enlever de nous, pour le condamner, il a dû abandonner sa vie. Sa vie même, il était prêt à abandonner la vie éternelle si sa mort pouvait abolir et anéantir le péché pour toujours. Jésus-Christ était prêt pour ça. Eh bien, nous nous amusons dans le péché, ignorant que le péché a coûté le ciel un tel grand prix pour nous sauver. Et nous nous amusons dans le péché. Mais si nous savions, si nous comprenions quelle est la dimension de l'amour de Dieu pour nous sauver du péché, mes chers amis, nous devrions dire, eh bien, crier avec Paul, délivre-moi de ce corps du péché. Nous lisons dans Romains chapitre 7, verset 23, et Paul déplore cette situation que nous tous nous déplorons. Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et, chers amis, nous nous rendons compte que nous voulons faire le bien. Nous voulons suivre Jésus. Nous voulons être fidèles à Jésus. Mais il y a dans nos membres une autre loi. Une loi qui lutte contre notre entendement. Une loi qui lutte contre la sainteté. Une loi qui lutte contre l'obéissance. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la loi du péché qui vit dans nos membres, qui vit dans notre corps. Voilà pourquoi, si nous voulons réellement la victoire en Jésus, il faut amener son corps afin qu'il soit crucifié avec Jésus. Parce qu'il y a cette loi qui résiste contre l'amour de Dieu. Il y a cette loi qui s'élève contre la volonté de Dieu de nous sauver et entraîne notre personne dans la destruction à cause de la loi du péché qui existe dans nos membres, ça veut dire dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre bouche, dans nos sens, autrement dit, parce que ce sont les sens que nous avons, les 5 sens qui sont devenus les routes, les boulevards même du péché vers le cœur, ceux qui nous amènent à la séduction. Eh bien, si nous ne crucifions pas ces choses, si, comme Jésus parlait, nous n'arrachons pas la main pour la jeter, si nous ne voulons pas arracher l'œil pour la jeter, nous allons périr avec le péché dans nos membres. Voilà pourquoi Jésus parle de amener ses membres et afin qu'ils puissent être même arrachés. Voilà pourquoi encore nous avons ici une bonne nouvelle, que aussi la loi de l'esprit, l'esprit est prêt à nous libérer même de cette loi du péché. C'est ce que nous lisons dans Romains 8. Si vous connaissez le livre de Romains, Paul se plaint dans le chapitre 7 de la loi du péché qui vit dans nos membres, qui nous a servi à assujettis au péché. Mais en Romains chapitre 8, une bonne nouvelle arrive, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Et versets 2 et 3, Paul dira, Romains 8, versets 2 et 3. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Eh bien, ce texte est très lourd de signification. Mais en peu de mots,
Nous sommes esclaves au péché. Le péché existe dans nos membres et nous ne pouvons pas nous libérer. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire pour être libérés. C'est comme si nous avions un maître et pour être libre de son maître, nous ne pouvons pas tuer le maître, mais nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons mourir. Si tu meurs, l'ancien maître n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pour ça, et la loi, elle était venue, la loi de Dieu, elle était venue pour nous éclairer sur le péché, mais la loi de Dieu ne peut pas ôter le péché de nos membres. Pour que le péché quitte notre corps, il faut que ce corps soit mort, crucifié. Et maintenant que Jésus-Christ, qui a condamné le péché dans sa chair, il va nous ressusciter et nous donner maintenant nous faire de nous une nouvelle créature qui continue à lutter contre le péché, mais avec une force qui ne vient pas de nous, mais la force qui vient de Jésus. Voilà pourquoi Jean avait dit en Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous voulez la liberté, liberté contre le péché, eh bien, voici une seule solution. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui est mort et il est ressuscité. Il est assis à côté du Père et il nous garantit, si nous nous attachons à lui, nous serons sans faute libérés. Eh bien, donc, de l'esclavage du péché, nous devons chercher un autre maître qui est Dieu. Romains chapitre 6, versets 20 à 23, nous lisons. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous avons deux maîtres. Le péché, c'est un maître qui nous a servi. Et il y a aussi de l'autre côté Jésus-Christ qui est notre maître, qui veut nous libérer. Et nous voulons bien prêter l'attention à son nouveau maître. Et son maître, c'est Christ. Nous lisons en Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Donc vous voyez que pour que nous puissions être affranchis de la malédiction du péché, quelqu'un qui était saint, qui était séparé du péché, qui n'a rien à voir avec le péché, Christ lui-même, il a porté la malédiction du péché dans notre cœur, dans son corps, et quand il est ressuscité, il nous rend la liberté aussi d'être participants de sa nature. Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Donc, Romains chapitre 6, verset 8, nous lisons encore, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Il y a quelque chose que nous devons accepter, c'est de mourir avec Christ. Mort avec Christ d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour, et je l'appartiens pour toujours. Oh, mes chers amis,
acceptons la seule issue, la seule solution pour vaincre le péché, c'est accepter de mourir avec Christ. Mourir au péché et ressusciter avec Christ dans une nouveauté de vie, c'est une expérience que nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont sophistiqué les choses, qui pensent que toutes ces choses, c'est seulement des choses théoriques, mais que le péché ne peut pas quitter nos membres. Autrement dit, ces chrétiens disent que le sang de Jésus est inefficace. Ou bien non, le sang de Jésus nous lave de péché. Mais que la mort de Jésus est inefficace. Parce que si Jésus est mort, c'est pour une chose, c'est pour ôter le péché, c'est pour vaincre, anéantir le péché. Et si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous voulons être sophistiqués pour ne pas mourir, mais faire une métamorphose sans mourir, ça n'ira pas. Il faut accepter de mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Eh bien, c'est pour cela que maintenant, Paul déclare en Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4, comment maintenant nous pouvons vivre en nouveauté de vie, comment nous pouvons vivre avec Jésus même là où il est assis à droite du Père. Paul écrit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Mes chers amis, le texte ici nous annonce une vérité, quelque chose que nous devrions bien noter. Pour que nous puissions, Christ nous a libérés, c'est un fait. Il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est à droite du Père, il prie pour nous. Mais pour que sa libération qui puisse être effective, il nous faut faire quelque chose. Il nous faut faire un pas décisif. Il nous faut nous séparer des choses du monde et il nous faut nous affectionner aux choses d'en haut. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants vers une partie du ciel, vers être avec le ciel, avec Christ dans le ciel en partie, mais ils veulent aussi une autre partie du monde. Et ils veulent être comme cet enfant qu'on a demandé quand on lui a dit l'histoire de Lazare et du riche. Lazare qui a vécu dans la pauvreté, mais qui à la fin s'est retrouvé dans la poitrine d'Abraham au ciel. Il y avait aussi le riche qui était très riche et malheureusement qui s'est retrouvé dans l'enfer. On a demandé à un enfant, qui voulez-vous être, le riche ou Lazare? Il dit, eh bien, je voudrais être le riche sur la terre et être le Lazare au ciel. Ce n'est pas possible. Nous devons faire un choix entre les deux. Et on ne peut pas traîner la nature charnelle pécheresse, s'affectionner aux choses du monde et espérer aussi hériter le ciel quand les choses du monde seront péries. Et on va périr avec les choses qu'on s'affectionne. Eh bien, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus avait appelé ses disciples et il a dit ceci. Luc chapitre 9, versets 23 et 24. Et Jésus nous appelle tous. Luc 9, 23 à 24. Puis il dit à tous, moi, toi inclus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Eh bien, mes chers amis, voici le secret, c'est d'accepter de mourir. La croix, ça signifie une seule chose, mourir. Quand Jésus-Christ est pendu sur la croix, il est mort. Si aussi tu acceptes la croix et de porter la croix chaque jour, ça veut dire tu acceptes, ça veut dire j'accepte de mourir chaque jour de cette mort volontaire. Nous allons utiliser cette anecdote. Vous êtes esclave. Vous avez un maître. Votre maître, c'est un tyran. Il est cruel. Il est abusif. Il vous abuse physiquement. Il vous abuse peut-être aussi sexuellement. Il vous abuse émotionnellement. Et chaque jour, ce maître vous abuse. Et vous savez qu'à la fin, il va vous faire périr. Et vous voulez être libéré de son maître, mais vous ne savez pas comment. Parce que toutes les tentatives que vous avez faites de vous libérer de son maître ont été condamnées à l'échec. Vous êtes sur le point de désespérer. Mais votre maître a un voisin qui habite de l'autre côté de la route. Et son voisin, c'est aussi un maître. Son maître, il est gentil. Il est doux avec ses serviteurs. Il est aimable. Il est accueillant. Il est fort et puissant. Il peut vous rendre la liberté si vous vous rendez à lui. Mais il ne peut pas vous forcer à venir chez lui. Il vous écrit une lettre. Parce qu'il connaît votre situation, il vous envoie une lettre, il vous dit, cher Thaddée, mon ami, je sais que là, chez ton maître, tu souffres beaucoup. Je sais que ton maître t'abuse et ton maître est cruel, c'est un tyran et il est méchant. Moi, je suis un bon maître. Je t'offre de venir chez moi. Et si tu viens chez moi, tu vas retrouver la liberté. Tu vas vivre avec moi. Je suis fort et puissant. Ton maître ne peut plus rentrer dans ma maison pour te récupérer. Ce que je te demande seulement, c'est de faire un pas, traverser la route et venir chez moi. La porte est ouverte et à tout moment quand tu décideras de venir chez moi, je t'accueillerai à bras ouverts et je te rendrai ta liberté, je te rendrai la joie de vivre et tu vivras avec moi éternellement. Quelle serait ta décision, mon cher? Certains d'entre nous ont dit, ah, mais comment je pourrais me séparer de mon maître? Même s'il est cruel, mais je l'aime tant. S'il est cruel, il me donne quelquefois de la nourriture douce. Tu vas faire comme les Israélites qui, quand ils étaient en train d'être libérés pour être amenés en Canaan, ils ont dit, mais nous préférons rentrer à l'Égypte. Tu vas préférer l'ancien maître qui est cruel, parce que quelquefois, quand il t'a tabassé, quand il t'a abusé, il te donne un peu de vin, un peu de boisson alcoolique, un peu de sexe, un peu de ceci, un peu de cela. Ou bien tu vas complètement dire à l'ancien maître, je ne veux plus de toi, je m'en fous de tes terreurs, j'ai trouvé un nouveau maître, je vais appartenir dès maintenant au nouveau maître qui me garantit la vie, qui m'aime, qui va me secourir et qui va me protéger de tes cruautés. Mes chers amis, le choix nous appartient. Nous ne pouvons pas servir les deux maîtres. Nous devons choisir entre le maître qui nous rend esclaves du péché qui est dans notre corps, dans nos membres, ou bien nous allons choisir le maître qui nous dit, tu vas porter ta croix, me suivre,
j'ai passé par Golgotha pour te sauver. Même si tu faut passer par Golgotha, tu sauras qu'à la fin, il y aura une vie éternelle dans la joie. Et même dans cette vie, tu vas vivre dans la joie parce que le fait que tu vis avec moi, c'est déjà au ciel. Ce matin, cet après-midi, ce soir, je prie pour que nous puissions prendre la décision de servir, de nous affectionner au nouveau maître et de nous séparer du vieil homme, de l'ancien maître, du péché, pour appartenir à Jésus pour toujours. C'est ma prière pour vous tous. Amen.